Bah, en fait, je te vois là, tel que tu es dans ta partie physique actuelle, Mhm. mais je vois comme des espèces d'algues énergétiques noires tout autour de toi. D'accord, Et quand je prends un peu de recul, je vois une cage, comme si tu étais dans une cage, en fait. d'accord. Euh, je soupçonne que ce soit technologique, mais je vais vérifier quand même. C'est technologique, donc c'est pas quelque chose que tu as créé. Mhm. Je vais m'approcher de toi, prendre le temps d'aller à ta rencontre pour que tu me vois et pour qu'on puisse voir ce qui se passe. D'accord. En fait, c'est drôle parce que quand je m'approche de toi, le décor change. Ah, C'est pas le même décor déjà, c'est rigolo. Il y a des espèces de têtes de mort. C'est un décor assez vétuste, tu sais, ça fait vraiment en pierreux, mhm. pierreux, Mhm. un peu poussiéreux. Bon, le décor est pas plus joyeux, mais surtout, tu me vois toujours pas en fait quand je m'approche. C'est bizarre. Ouais, ben, il y a forcément une bonne raison, dirons-nous. Je vais essayer de te parler encore, de voir si je peux établir quand même le contact. Enfin, en fait, quand j'essaie de te parler, tu ressens l'énergie que je dégage, mais tu vois pas d'où elle vient. Et c'est comme si ça t'électrisait. Tu sais, comme si tu te prenais une décharge électrique, en fait. Je sais pas comment expliquer. Parce que, soyons clairs, c'est pas mon énergie, c'est que tu as des implants, en fait, sur le corps. Mhm. Et toute la structure réagit, en fait, à mon énergie. Je sais pas D'accord. comment l'expliquer. Euh, donc, je vais essayer de voir tout simplement par quoi on commence, parce qu'il faut enlever ça, quoi. Oui, clairement. Bah, écoute, j'ai commencé par la tête. J'ai retiré une espèce de casque. Mhm. Puis là, bon, ça allait un peu vite parce que je réalise que j'en ai aussi enlevé aux jambes. La cage thoracique aussi. C'est comme si tu avais été emprisonné dans une espèce de, pas un exosquelette, mais tu vois, ça fait comme une espèce de combinaison, mais technologique en fait. Ok, Et tout ça, je le vois rattaché au plexus solaire. d'accord. Euh, alors, c'est le plexus solaire. Bon, je me suis permis de figer tout le décor pour qu'on ne soit pas dérangé. Mhm. J'ai pas retiré ce qu'il y avait au plexus solaire parce que je suis en train de retirer plutôt ce qu'il y a dans tes yeux. D'accord, Euh, Disons qu'il faudra retirer les deux, mais ce qui est dans les yeux, ça gêne davantage parce que tu peux pas me voir comme ça. d'accord. Ok, alors ce qui apparaît tout de suite, c'est un contrat avec marqué Magie Noire dessus. Ok, waouh. Bah oui, c'est. Bon, je regarde un petit peu ce qui se trame. En fait, c'est drôle l'image que je reçois parce que après, bon, on verra au fur et à mesure ce qu'il en est, mais c'est comme si à un moment donné, ta force s'était retournée contre toi. D'accord. Donc pour l'instant, je ne vois pas bien ce que ça veut dire parce que normalement, quand l'intention elle est juste, il n'y a pas de raison que ça se retourne contre nous. Mhm. Mais pour l'instant, c'est ce qui me vient, quoi. Ok. Et en même temps, bah, je vois plein d'entités dans le décor autour de nous. Hmm. Bon, je les ai figées, elles ne bougent pas, mais elles sont là, quoi. Elle surveille. Ouais, bah oui, elles sont en attente parce que bon, pour l'instant, personne ne leur a demandé l'ordre de partir. On n'en est pas. Pour l'instant, le plus important, c'est de s'occuper de toi, en fait. Mhm. Mais j'aimerais prendre le temps parce que pour pouvoir t'entendre aussi, pour que tu puisses communiquer. D'accord. J'y prends le temps Bon, qu'il se faut. ouais, bah du coup, je suis passée au plexus solaire et c'est rigolo parce que tu sais, l'implant qu'il y avait au niveau du plexus, et ben autour, c'est comme s'il y avait un cercle rouge en fait, qui entoure bah, ta taille. Donc, je suis en train de retirer ça. Tu sais d'où ça vient? Quelle origine c'est? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je me contente de retirer.
D'accord. Ce qu'on me dit, c'est que c'est juste des reptiles, en fait, qui ont collé ça là. Des reptiles? Ouais, parce que ça me faisait penser à de la... Je sais pas pourquoi, je m'étais dit qu'il y avait peut-être des archontes dans le coin, mais bon, pour l'instant, on me dit que, en tout cas, ces implants-là, c'est juste des reptiles qui ont posé ça là, quoi. D'accord. Bref, à la rigueur, ça change pas grand-chose au sujet, quoi. Je retire tout ça. D'accord. Bon, bah, je vais faire abstraction, mais c'est vrai que pour l'instant, je t'entends pas et je me demande pourquoi, mais je sais pas encore. On va bien finir par trouver le pourquoi, hein. Si je parle pas, il faut pas s'inquiéter, c'est parce qu'en fait, je suis en train de retirer des implants. En gros, je trouve des choses qui t'appartiennent pas, je les enlève. Donc, je parle pas forcément en même temps, mais ça veut pas dire qu'il se passe rien. Il y avait comme quelque chose, tu sais, une entité derrière toi qui t'étranglait en fait au niveau de la gorge. Et puis ce que j'ai vu ensuite, c'est une espèce de, comme une espèce de pieuvre qui était collée sur ta tête en fait. Donc je suis en train de la retirer. Ouais, parce qu'en fait, ça joue aussi sur ta communication. Donc ça devait être ça qui gênait la parole, on va dire. Quand je te demande si tu m'entends, tu hoches la tête. Donc pour le son, c'est bon, tu m'entends bien. Mais c'est encore la parole, en fait. Tu parles pas beaucoup, en fait. Après, peut-être que je pose pas les meilleures questions aussi. Quand je demande si je peux faire quelque chose pour t'aider, tu lèves une jambe, en fait, la gauche. Et cette jambe, en fait, elle fait rattacher au décor, elle est toute collée par une espèce de grue. Donc je retire, j'enlève. Pareil, ce qu'il y a dans la jambe. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de communication, c'est juste pas verbal pour l'instant. En fait, tu m'as comme pris la main pour qu'on se retourne, qu'on pivote, tu sais, sur nous-mêmes et pour me montrer quelque chose. Et derrière nous, il y a un décor avec beaucoup d'entités. En fait, ça fait comme si on avait, tu sais, une porte vitrée transparente et puis derrière, on voit plein d'entités qui s'affairent. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais ils sont là. Et ça t'angoisse. En fait, ce que tu me montres, c'est... alors, je ne sais pas dans quelle vie on est, mais c'est comme si à un moment donné, tu avais voulu aider, en fait, en magnétisant quelqu'un. Et je vois une énergie qui arrive dans ton dos et qui, comment dire, haineuse, en fait, à qui ça ne plaît pas. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui pratiquait des rites occultes. Je ne sais pas ce que c'est que le terme à l'époque, mais quelqu'un qui avait aussi certaines capacités, mais qui l'utilisait plus pour nuire, en fait, pour nuire, pour faire le mal. Et c'est comme s'il y avait eu une espèce de rivalité, en fait, quand il t'a vu. Sauf que je comprends pas bien comment il a fait pour t'interférer, en fait. Parce que bon, qu'il y ait des jalousies, ça, on peut le concevoir, mais s'il n'y a pas de faille, il n'y a aucune raison que quelqu'un t'interfère, quoi. Donc je cherche la faille. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que c'est comme si tu étais un apprenti à l'époque. Euh, C'est-à-dire que tu t'apprenais encore le travail énergétique, quoi. Donc, tu n'étais pas encore tout à fait sûr de tes capacités dans cette vie-là, en tout cas. Ça ne veut pas dire que tu ne les avais pas, mais dans cette expérience-là, tu n'en étais pas certain. Tu étais un jeune homme. Euh, et apparemment, l'inexpérience et je ne sais pas pourquoi j'ai le mot naïveté. La naïveté de l'époque ont fait que tu étais plus vulnérable en fait aux attaques de l'autre personnage. Ouais. Et du coup, quand j'insiste, parce que j'insiste pour comprendre ce que c'était que la faille, clairement, bah, c'était simplement le manque de confiance en toi, en fait. C'est-à-dire que tes intentions étaient justes, mais tu n'avais pas cette confiance encore en toi pendant que tu soignais. Et du coup, cette énergie derrière s'en est servie pour t'infiltrer. En fait, c'est le doute, ça y est, je l'ai le mot. C'est le doute qui a permis la faille. D'accord. Mais là, on parle d'une époque, je ne sais pas du tout dans quelle époque on se situe, hein. Ouais, non, je ne l'ai pas, mais en tout cas, c'est une autre vie.
Est-ce que est-ce que c'est une époque où il y avait des dragons? Non, pas là, non. Et du coup, je me retourne vers toi parce que je sais pas si tu vas me répondre tout de suite, mais je voudrais en savoir un peu plus sur ton intention de soigner. En fait, ce que tu me dis, c'est que tu veux toujours soigner et il y a une notion de revanche. Tu dis que tu veux prendre ta revanche, en fait, parce que c'est comme si tu avais l'impression d'avoir loupé ton expérience, en fait. Donc, c'est pas une revanche dans le sens de te venger, mais c'est dans le sens d'accomplir la tâche que tu avais envie d'accomplir auprès des gens, en fait, des êtres. Tu dis des êtres. Donc, tu dis des êtres, je ne sais pas si ça sous-entend que tu ne vises pas que les êtres humains. J'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, être humain, animaux ou autre, je ne sais pas ce que tu vises, mais tu veux soigner en fait et prendre ta revanche maintenant. D'accord. Du coup, je te montre le pacte que j'ai trouvé de magie noire là, pour que tu puisses toi-même en fait le défaire. Et tu le fais, il n'y a pas de souci. Et je te propose en fait qu'on fasse les choses ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse se transmettre nos connaissances, qu'on communique, quoi, que je ne sois pas seulement en train de retirer des choses, qu'on puisse agir ensemble. D'accord. Comme ça, tu pourras te libérer et en même temps prendre les informations que tu veux, quoi, j'ai envie de dire, qui pourront être utiles. D'accord. Mais oui, non, mais c'est super, hein, parce que là, je te vois retirer d'autres implants au niveau de la tête, mais tu le fais tout seul, en fait. Ok. Donc, ça, c'est génial. Et c'est marrant, j'ai le mot chaman qui résonne dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais je te le dis, ça résonne. Est-ce que tu vois un implant au niveau du troisième œil aussi? Je le vois pas, mais il y en avait un, il a été retiré déjà. Bon. Mais si tu veux, je peux prendre le temps de peut-être envoyer un peu d'énergie à cet endroit-là. Ouais. Alors, il faut qu'on coupe un lien au niveau de tes pieds, sous la plante de tes pieds. Du coup, je te le dis parce que je vois que tu es largement en capacité de le faire, puis c'est ce que tu disais tout à l'heure que tu avais envie. Donc, je te dis en même temps, et puis je pars du principe qu'on travaille tous ensemble, quoi. D'accord. Que même dans le physique, en fait, tu peux, là, maintenant, tu peux très bien poser des intentions, en fait. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Oui, oui, ça fait. Ça va faire le pont avec ta partie éthérique, ça va marcher. D'accord. Voilà. Et puis, l'image qui me vient, c'est comme une reliance avec ta conscience supérieure, mais c'est pas dans le sens qu'elle est bonne, c'est dans le sens que tu as envie de la faire. Du coup, je t'invite à mettre toute ton intention là-dessus, en fait, là maintenant. À vraiment mettre toute ton intention dans la reconnexion à tes corps supérieurs, à ta conscience supérieure, pour que ce soit encore plus puissant comme impact, pour aider en fait la partie éthérique, pour la soutenir. D'accord. Efficace. Ça, il y a tout qui tremble en fait, tu es en train de faire exploser le décor qu'ils ont posé, quoi. Génial. Mais littéralement. C'est génial, ouais. Ouais. Et du coup, on peut voir maintenant une chaîne qu'on ne voyait pas avant, du coup, parce qu'il y avait trop de choses. D'accord. Et tu la prends, tu tires dessus, en fait. Et au bout, il y a une. J'entends le mot insecte. Donc, ouais, une entité. Insectoïde. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu sais, tu le regardes, l'air de dire, mais il mérite. En fait, c'est ce que tu dis, il mérite même pas, je m'intéresse à lui, quoi. Et tu as le pied dessus, mais pas pour l'écraser, juste pour le tenir à distance. Et là, je te vois le prendre dans tes mains, en fait, Ouais. et simplement le faire sortir par une porte, en fait, un portail. D'accord. Et là, tu es encore en train de continuer à enlever les liens, tu sais, le restant de technologie qui te rattachait à lui. Donc, en fait, tu fais tout seul, là, maintenant. Et parfaitement, en plus. Okay. C'est extraordinaire, il n'y a rien besoin de te dire. Il y avait juste besoin d'un petit éclairage, à mon avis.
Bah ouais. Bah, des fois, c'est bien d'être à deux pour certains trucs parce que C'est on est un clair. peu fatigué, quoi. Ah oui. Mhm. Ça va plus vite aussi. C'est clair. Mais non, mais vraiment là, c'est génial. Alors du coup, bon, je vais essayer de me taire un petit peu pour laisser le truc se dérouler, voir ce que tu fais. Je sens bien que le travail n'est pas complètement terminé, mais je n'ai pas encore l'information de qu'est-ce qui reste en fait Mhm. à faire. Le seul truc que je vois, c'est sur le côté droit de ton visage. Il y a comme une espèce de couleur rouge. Ouais, c'est drôle. Quand je mets ma main dessus, en fait, c'est comme si ça c'était relié à une dent, à une molaire. Ah bon. Oui, Ah, est-ce que c'est pas lié au fait que c'est pas lié aux dents de sagesse par hasard? Parce que tu sais, j'ai une dent de sagesse qui a du mal à pousser, c'est justement c'est du côté droit. je sais pas, ça a l'air d'être à peu près au même endroit, mais je sais pas bien ce que c'est. Parce que moi, je les ai pas fait retirer, hein, j'ai aucune raison de les retirer. Ouais, Et effectivement, le côté droit a du mal à pousser, en bas à droite. d'accord. C'est la seule, je crois, qui n'a pas encore poussé. Et ben en fait, il y a un implant à cet endroit-là sur le corps énergétique. D'accord. Du coup, bah, c'est comme si, oui, effectivement, ça avait un rapport, mais que c'était pas, comment dire, c'est à cause de ce qu'il y a dans l'énergie, en fait. Mhm. Enfin, bon, je vais le retirer. Ah non, je ne vais pas le retirer parce que tu me dis laisse, et en fait, tu veux le faire tout seul. Sauf que c'est drôle ce que tu me montres parce qu'en fait, euh, comment dire, il y a un lien qui parcourt le corps, c'est-à-dire que ça part de la, je ne sais pas si c'est une dent de sagesse, mais on va dire de la molaire, quoi, enfin, d'une dent. Ouais. Mais ça, il y a un lien qui part de là, une espèce de fil et qui traverse tout le corps, en fait. C'est pas juste situé dans la dent, c'est ça que je veux dire. Mhm. Et donc, bah, faut tout retirer, en fait. Et en fait, ce que tu montes là, c'est un contrat donc, que tu as sorti toi-même. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Euh, c'est marrant. J'ai le mot Atlantide qui vient. Atlantide? Ouais. Et en même temps, ça me renvoie à l'image qu'on a vue au début. Tu sais, il y avait une espèce de pieuvre sur ta tête. Oui. Donc Fièvre apparemment, genre, oui, fièvre genre poulpe, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et finalement, le contrat que tu montres, il a l'air de remonter à une vie en Atlantide. D'accord. En tout cas, quelque chose de vraiment aquatique, quoi. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que tu n'étais pas physique à l'époque, tu étais plutôt éthérique, on va dire. D'accord. Mais j'ai pas plus pour l'instant d'informations là-dessus, ça se déroule pas tout seul. Le Mhm. seul truc, c'est que tu as ce contrat-là, tu en as bien conscience. Donc, ce qu'on est en train de retirer dans la dent, c'est un rapport, c'est relié en fait. Ouais, c'est comme si c'était le reste de l'empreinte du poulpe, quoi. C'était resté là dans la mâchoire. D'accord. Mais ce qui est drôle, c'est que tu déchires pas le contrat tout de suite, en fait. C'est comme si tu n'avais pas terminé. Et tu peux le voir, le contrat, de quoi il s'agit? Ah ouais, je vais regarder. On me parle d'une guerre de clans. Faire du plan. Alors moi, j'y connais rien à l'Atlantide, hein. Je te dis juste ce qui me vient, hein. D'accord. Mais c'est encore une histoire de rivalité, en fait. Je vois deux groupes, alors c'est très symbolique, hein, mais c'est comme si d'un côté, il y avait un groupe d'êtres noirs et d'un côté, plus des êtres blancs. D'accord. C'est très bizarre. Il y a une idée d'opposition, en fait. Et les êtres noirs, est-ce que ça se passe ceux qui auraient été peut-être, on va dire, convertis par des reptiliens ou quelque chose comme ça? Si, on me dit que si. Ce que je pense. Euh, ah bah merci, non mais n'hésite pas à me dire, hein, parce que Ouais, ça ouais, m'aide ouais. en fait quand tu parles, et puis Mhm. comme ça, on se parle. Si j'ai un oui, j'ai un oui, si j'ai un non, j'ai un non. Et on me dit que si. Mais du coup, je ne sais pas ce que c'est que les êtres blancs, en fait. Je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que ce seraient les Atlantes d'origine? Ou ceux Ah, qui n'ont simplement qui n'ont pas été convertis, tout simplement? bah, on me dit non dans les deux cas, mais par contre, ce qui me vient, c'est que c'est comme si c'était des êtres qui incarnaient une forme de sagesse. D'accord?
Je sais pas ce qu'ils faisaient là en même temps que les autres, mais ils étaient venus là comme pour créer autre chose, en fait. Donc, finalement, c'est encore la même histoire qu'on vit aujourd'hui depuis la nuit des temps, quoi. Ouais. Du coup, je sais juste que je sais pas si j'ai tapé juste si c'est vraiment l'Atlantide ou si c'est quelque chose qui ressemble à l'Atlantide. Est-ce que tu vois une grille cristalline? Non, Non. je vois pas de gris cristalline. Ok. Non, bah bon, après, c'est par toi-même, tu sauras peut-être à l'avenir ce que c'est vraiment. Mhm. En tout cas, ça ressemble beaucoup à l'Atlantide. Et voilà, je sais plus trop où est-ce que j'en étais. Ah oui, parce qu'on cherchait ce qu'il y avait dans le contrat, ce qui s'était passé. Mhm. En fait, quand je te demande ce qui s'est passé encore, bah, tu me dis qu'ils étaient trop nombreux. Tu me parles tu me dis envahi, tu dis que vous avez été envahi en fait par l'arrivée de ces, j'ai le mot colons. D'accord. Euh, ouais, colons. C'est comme s'ils n'étaient pas les bienvenus et mais bref, vous avez été apparemment envahis. Tu dis que vous étiez un peuple sage Mhm. et que vous n'avez pas pu faire le poids contre l'invasion qui est arrivée en fait. Et là, je vois une espèce de faille. C'est bizarre, je sais pas, ça fait comme une espèce de portail en fait qui leur a permis d'accéder à votre plan en fait. Ils sont arrivés tout d'un coup. D'accord. Est-ce que ça se passe sur Terre, ça? Non, Tu ouais, as la non, possibilité de savoir quelle planète c'est? Ou quel plan, peut-être? C'est un plan différent, peut-être que c'est peut-être pas une planète, peut-être que c'est une exoplanète ou autre chose encore. je sais pas ce que c'est. Si je te parle de Conseil des sages, ça te parle ou pas? Oui, Donc, mais toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui étaient un peu blanches, est-ce qu'elles font partie d'un Conseil des sages? non. Non? En fait, ce qu'on me dit, c'est que ça s'apparenterait plutôt à des druides D'accord? par rapport à ce qu'on connaît nous. D'accord. Mais par contre, où est-ce que ça se situe? Vraiment, je vois pas du tout. Je sais même pas si c'est près de la Terre ou pas. On me dit que si. En gros, ce serait un proche de la Terre, mais pas sur la Terre. Ce serait un plan parallèle, quoi. D'accord. Ok. Ouais, je comprends. Ah, d'accord. Je comprenais rien à ce qu'on me racontait, mais en fait, c'est proche de la Terre, mais par contre, les autres, ils sont arrivés par. Apparemment, ils étaient pas loin d'Orion à la base, les envahisseurs, on va dire. D'accord. Alors, pas Orion même, mais ils étaient pas loin et je sais pas comment, mais ils ont réussi à arriver jusque chez vous, on va dire. Et tu arrives à voir quelle est l'origine de la faille? Qu'il y aurait une trahison, quelque chose comme ça? Non, je vois pas. Je vois pas du tout de trahison. Non, puis j'ai un blanc total. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on revienne aux soins en cours. Mhm. Ok. Ouais, quand je te demande en quoi je peux t'aider encore, tu me remontes tes corps supérieurs et c'est comme si la connexion n'était pas bonne, on va dire la liaison. D'accord. Je suis en train de chercher dans les corps énergétiques ce qui gêne la liaison, en fait, ce que je vois pas tout de suite. Ouais, alors déjà, il y avait encore un implant dans la poitrine. Mhm. Enfin, je dis poitrine, c'est un peu flou les terres, hein, donc je ne sais pas si c'est plexus solaire ou poitrine, mais c'est à peu près par là. D'accord. Donc ça a été retiré et je suis en train de nettoyer les corps supérieurs. D'accord. Euh, Ça dit comme ça fait drôle, mais c'est qu'il doit y avoir des balises déjà, un peu de technologie qui gêne en fait la circulation de l'énergie. Donc, en fait, il n'y a pas que le corps physique, hein, tous les corps, enfin, je veux dire, il y a tous les corps subtils ont été touchés. Bah, il y en a deux qui sont intacts, mais les autres, effectivement, ils sont touchés. Ils n'ont pas C'est fait dans la dentelle. un. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, ça arrive assez souvent. Il faut pas, enfin, faut pas rester sur la partie éthérique. En fait, faut aussi parfois vérifier les autres corps, quoi. Euh, mais non, ils n'ont pas fait dans la dentelle.
Ok, je viens d'attraper un autre contrat, en fait, et en même temps, je suis en train d'attraper un draconien, tu sais, puis de le sortir de cet espace-là. D'accord. C'est, comment dire? C'est un contrat rouge, enfin, il m'apparaît rouge, et j'ai le sentiment qu'il était en lien avec ce qui gênait la liaison avec tes corps supérieurs, quoi. D'accord. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est comme s'il voulait bloquer ta magie. Euh, Après, magie, c'est un mot, mais j'espère qu'il peut te parler. Mhm. Euh, Oui, c'est ça, en fait. Ça visait à amoindrir tes capacités, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, je suis toujours perchée, entre guillemets, au-dessus de ton corps éthérique, Mhm. toujours en train de farfouiller, de voir ce qui gêne et d'enlever, quoi. D'accord. C'est, tu sais, je ne peux pas te donner beaucoup de détails parce que je me vois de dos en train de faire des gestes. Tu sais, c'est le grand ménage, quoi. Donc, voilà. Bon. Le draconien, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, je l'ai jeté. Enfin, je l'ai mis dehors. Il était tout seul ou il y avait d'autres êtres avec lui? Il était tout seul. Là, je suis redescendue vers toi. Je te demande comment ça va, mais j'ai pas beaucoup de retours là pour l'instant. Mhm. Je vais prendre un moment pour regarder autour de nous aussi. D'accord. Essayer de voir un peu plus large, en fait. Mhm. Je laisse faire. Ok. Ah ouais, tu me remontres. Tu me l'avais montré tout à l'heure, mais on était sur autre chose. Une ligne de temps. Enfin, en tout cas, ça ressemble à une ligne de temps. Mhm. Et tu me dis que c'est bien ça. Et elle est comme polluée, tu sais. Mhm. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est une ligne de temps qui rejoint, tu sais, la vie. Du coup, c'est pas en Atlantide, mais celle qu'on a vue tout à l'heure là. Et comment dire, elle part de là-bas et elle arrive jusqu'à maintenant en fait. Donc, ce que je comprends, c'est que ça impacte encore tout le présent. Mhm. Et ouais, parce qu'en fait, ça a impacté plusieurs autres vies. C'est pas juste deux vies, c'est que ça en a impacté plusieurs, un peu comme une brochette, on dit. D'accord. Ce sont des vies parallèles ou ce sont des vies successives? C'est pareil, en fait, parallèle et successive. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais c'est la notion de temps qui n'est pas forcément juste. D'accord. Donc, mais en tout cas, elles sont toutes reliées. Donc, dans notre esprit, on peut voir une continuité, quoi. Mhm. Euh, et du coup, tu m'en parles, mais je ne sais pas pourquoi tu la nettoies pas, la ligne de temps. C'est quelque chose à régler peut-être avant. En fait, tu montres quelque chose. Tu me montres, tu sais, le draconien qu'on vient de sortir, Mhm. et tu montres qu'il était déjà là à cette époque. D'accord. Sauf que tu dis qu'il t'a trahi, en fait, qu'il prétendait être ton allié. J'allais dire ami, mais toi, tu dis allié. D'accord. En fait, il s'est déguisé. Enfin, ouais, il s'est travesti, quoi. Il a fait croire qu'il était dans votre camp, en tout cas de ton côté. Et en fait, il venait de la partie adverse, quoi. Il y a eu une trahison. D'accord. Et ce draconien, il est apparu à quel moment? Bah, quand ils sont arrivés, en fait, quand il y a eu. Ah non, on m'arrête tout de suite, on me dit c'est pas ça. En fait, non, il est arrivé avant l'intrusion globale. Tu sais, quand il y a eu un portail Oui, oui, et qu'ils sont tous arrivés là, oui. et ben avant ça, lui, il était arrivé tout seul, en fait, D'accord. avec l'air de innocent. Pourquoi? Mhm. Attends, je regarde un peu sa progression. Il a voulu intégrer votre groupe, en fait. Mhm. Et donc, il est arrivé tout seul. Et c'est ça la faille, on me dit. Tu sais, la faille qu'on cherchait tout à l'heure, Ouais, ouais, pas ouais, de donner la réponse. ouais. Mais du coup, ok, c'est la faille, mais il s'est passé quoi en fait? J'essaie de voir ce que vous vous êtes dit, en fait, ce qui a pu vraiment arriver. Mhm. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'en l'accueillant, en fait, ça a créé une sorte de disharmonie énergétique.
comme si sa seule présence, ça avait suffi à faire baisser les fréquences de votre univers, on va dire, de votre monde. Et du coup, votre monde qui était archi sécurisé, en fait, il était sécurisé parce qu'il vibrait très haut. D'accord. Et aussi parce qu'il y avait plein de technologies utilisées dont j'ai même pas connaissance, en fait. Et vous saviez. Et le fait que cet être arrive et qu'il soit accueilli, en fait, il a permis un déséquilibre. Et du coup, ça a permis l'intrusion des autres. D'accord. Ça fait penser un peu à un virus, tu sais. Exactement. C'est ça un peu, hein. Et tout va bien, tout est en bonne santé, et d'un coup, il y a une petite infiltration, et là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, quoi. Et en fait, tu dis que tu t'en veux, que tu te sens coupable depuis. Donc, il y a cette blessure à l'intérieur de moi, Ouais. culpabilité. Ah, disons que il y a un côté un peu exigeant, tu sais, envers toi-même, et tu dis que tu as mis en péril tout le groupe. Mais du coup, comment dire, ce que je veux te demander, c'est est-ce que tu aurais pu faire autrement, en fait. Enfin, j'essaie de comprendre comment ça s'est passé, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est que vous n'aviez aucune raison de vous méfier d'eux parce que vous vous sentiez fort, en fait. D'accord. Il y a eu un effet de surprise, mais ce que j'entends, c'est vous. Tu dis vous. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de raison de culpabiliser parce qu'en fait, toi, peut-être que tu n'as pas vu tout de suite le plan, mais les autres non plus n'ont pas vu. C'est pas juste de ta responsabilité, en fait, c'est que personne n'a vu les intentions de cette personne. D'accord. On s'est tous fait avoir, simplement. Bah oui, c'est Donc, déjà, il faut que je me pardonne. ça aiderait, ouais, c'est clair. En fait, c'est comme si tu te pardonnais pas ta naïveté. Tu dis que tu aurais dû voir, mais en même temps, personne n'a vu. C'est vrai qu'il est arrivé tout seul, vous étiez haut en fréquence, il n'y avait pas de raison d'imaginer que ça ferait un tel bazar, dirons-nous. En fait, tu dis que tu veux rejoindre tes frères. Parce que je te demandais s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour que tu arrives à te libérer de la situation, et tu dis que tu veux rejoindre tes frères juste pour communiquer, en fait. D'accord. Mais du coup, je te demande qu'est-ce qui t'en empêche, parce que tu peux le faire maintenant si tu veux. En fait, tu as l'impression qu'il faudrait que tu sois complètement libéré. Tu dis que tu n'as pas envie de les contaminer en allant les boire trop rapidement et que tu as envie de terminer d'abord ton propre nettoyage, quoi. Ah oui, c'est plutôt judicieux, effectivement. Ouais, c'est vrai aussi. Et du coup, le contrat, je ne l'ai toujours pas. Si, Là. Ça y est? si, mais heureusement que tu me poses la question parce que je n'avais pas l'information tant que tu n'avais pas posé la question. Et là, effectivement, il est déchiré. Et en fait, je te vois en train de t'occuper de ta fameuse ligne de temps qui te gêne là. Oui. Mais plus je la regarde et plus on dirait une sorte de tunnel, cette ligne de temps. D'accord. Tu sais, comme ouais, un tube dans lequel on pourrait glisser. Elle a une forme particulière. D'accord. En fait, ce que tu m'expliques, c'est que ça fait comme si là-bas, dans cette autre vie, ça faisait une capsule temporelle et que en fait, vous étiez tous bloqués. Ça n'engage pas que toi. D'accord. C'est que les autres qui étaient avec toi sont aussi coincés là-dedans. D'accord. Du coup, c'est pour ça que ça prend une forme un peu spéciale pour une ligne de temps. Ok. Donc, est-ce que ça va débloquer toutes ces personnes qui sont là aussi? Bah, oui, tu peux le faire, en fait. Tu peux le faire. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de t'encourager parce que tu peux. Voilà, c'est juste ton intention, en fait. Si tu passes toutes les informations par là, c'est évident que ça va tout libérer, hein. Ok. Et j'ai même envie de te dire, attends pas que tu sois parfaitement nickel parce que ton intention, de toute façon, elle va arriver pure. Il n'y a personne qui va rentrer dans le tunnel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ah ben, j'attends Oh, que ça se fasse alors. bah ouais, l'union, elle fait la force, en fait. Bah, en fait, c'est en train de se faire parce que je vois des êtres, en fait, au loin qui sont en train de se libérer. Et là, je viens d'attraper une entité qui a surgi de nulle part. D'accord. Et toi, tu me dis, mais si, mais elle a surgi de là-bas.
En fait, elle a surgi de cette vie-là, de ce plan-là. Mhm. Parce que du coup, tout est en même temps, hein, ça existe encore. Oui, Et donc, il a bondi et je l'ai attrapé, en fait. Donc, il est complètement bloqué, il ne peut pas nuire, en fait. Il ne pourra rien faire du tout. d'accord. Et toi, tu es en train de continuer ton travail, en fait. Tu continues d'agir à travers cette espèce de tunnel, là, de ligne de temps. En fait, ce que tu me dis, c'est que tu essaies de réparer la faille, quoi. Ok, Et maintenant, je te vois dans le décor là-bas, dans cette autre vie. En gros, tu t'es déplacé, tu t'es projeté et tu es en train de passer toutes les informations à tes frères là-bas. mhm. Je sens beaucoup de tristesse, Et mais pourquoi? j'entends aussi un merci. Bah, c'est... Elle vient de tous, en fait, on me dit. Elle vient de vous. En fait, vous êtes tous ensemble, tous réunis, vous êtes en train de vous libérer de vos émotions D'accord. ensemble. Est-ce que ces personnes ont une vie sur Terre aussi, actuellement? Pas tous. Pas tous. Est-ce qu'il y en a parmi eux que je connais? Il y en a deux qui ont une vie sur Terre. Est-ce qu'il y en a pas un qui connaît? Pas encore, on me dit pas encore. Ah ouais. Ah donc peut-être que dans cette vie ou dans une autre, tu pourras en croiser un, on me dit un, D'accord. mais pas encore. Ok, ouais. Le travail se fait en tout cas, vous êtes vraiment tous ensemble. Super. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre une conversation, mais de loin, tu sais, t'es comme des bribes. Mhm. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, ils te remercient. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la gratitude, il y a aussi le fait que c'est bien en fait ce qui s'est passé, parce que du coup, ça apprend quelque chose au groupe. Ça donne un niveau d'expérience supplémentaire. D'accord. Donc finalement, l'erreur, entre guillemets, qui a été commise, bah, là maintenant, personne ne la voit comme une erreur. En fait, c'est plutôt... Quelque chose qui me sert d'expérience, quoi. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, je te demandais si je pouvais encore t'aider d'une manière ou d'une autre. Et en fait, je vois juste des portes qui s'ouvrent autour de nous, mais elles sont multicolores. D'accord. Enfin, il y a plusieurs couleurs de portes différentes, quoi. En fait, tu veux simplement, tu dis qu'on passe aux choses sérieuses. Et si je te suis, en gros, l'idée, c'est simplement qu'on jette toutes les entités qui peuvent rester, en fait, involutives, qu'on les jette toutes dans les portails, en fait, tout simplement. D'accord. J'ose pas trop te demander pourquoi il y a plusieurs couleurs de portail. Vas-y, demande. On veut savoir. Ouais. Tu dis que c'est selon leur niveau de conscience D'accord. que. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Ouais, bon, le reste, j'ai pas à savoir parce que c'est pas le moment. Ok. Mais tu as fait des portails différents selon leur niveau de conscience. Donc, il y en a certains qui vont passer dans un portail, mettons, violet, Mhm. d'autres dans le portail orange. En fait, ça dépendra. Et ce que je vois, c'est que c'est comme si les plus, tu sais, les chefs, entre guillemets, Oui. ils vont aller dans le portail plutôt orange et les sous-fifres, ils vont aller plus dans le portail violet parce que c'est comme si eux, ils pouvaient apprendre encore des choses, tu sais. D'accord. Ok. Alors que les autres, ils faisaient un peu plus irrécupérables. Enfin, c'est pas la même catégorie. Oui. Et ça me fait penser aux prisons, tu sais, on mélange pas normalement les mineurs et les majeurs en prison. Exact. Oui. D'accord. Ouais, et ben ça fait un peu ça. Donc bref, toi, tu sais pourquoi, en tout cas, tu as les détails, et puis tu me dis que c'est comme ça, et du coup, on va faire ça. Ok. C'est la fantasy. Ouais, Mhm. ouais bah, c'est en train de se faire. Il y a des contrats qui explosent. Ah bon? Ah ouais, c'est. Bon, en fait, il devait y en avoir beaucoup, beaucoup, mais on n'aurait pas eu le temps d'aller voir chaque détail, quoi. Mais bon, ça se fait, c'est tout ce qui compte. Bon, euh, je vais être en mode éco parce que j'ai plus d'image. Je sais juste que ça se fait, mais bon, je suis en mode économie d'énergie, quoi. Sauf qu'en attendant, bon, bah, ça me paraît un peu long le temps vu que je ne vois plus. Mhm. Et j'ai bien envie de vérifier de vérifier déjà les liaisons au corps supérieur. Oui. Euh, c'est bon, on me dit que c'est bon.
Conscience supérieure, c'est bon. Source, c'est bon. Et du coup, la liaison au corps physique, pas encore. Alors, pourquoi la liaison au corps physique, elle n'est pas parfaite, j'ai envie de dire. Ok, mais en fait, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est plus une histoire de timing. Et en fait, on a l'air d'être tellement occupé à faire d'autres choses en haut Mhm. que l'ancrage, ce sera plus pour la fin qui va se faire. D'accord. Et on me dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Ok. Ouais, c'est qu'apparemment, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup, en fait, beaucoup plus que ce qu'on a vu. Donc, on est obligé de faire en accéléré. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a forcément un temps pour chaque chose et il faut que ce soit bien fait pour pouvoir passer à autre chose. Oui. Là, je t'ai entendu dire que tu rejoignais ta partie physique maintenant. Donc, en fait, ça y est, tu t'en es occupé. Ok. Ouais, là, vous êtes connectés ensemble. Enfin, je dis ça. Vous y étiez déjà avant, mais il n'y a plus rien qui gêne, en fait. Ok. Je vois tes mains. Oui. Parce que tu m'en avais parlé tout à l'heure, c'est pour ça. Oui. Tu dis tu peux faire ce que tu veux de tes mains. Mais encore, par exemple, Bah, on montre le libre arbitre, donc c'est vraiment ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas de limite. d'accord. À partir de mes mains. Oui. Bah, pas que, pas que. Pas que c'était une symbolique, mais c'est pas une limitation. Ça doit pas être une limitation, les mains, en fait. Mhm. Parce qu'on monte aussi ton front. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ton intention, elle suffit, quoi, finalement. D'accord. Je vais regarder ça de plus près. Ouais, la palette est vaste. C'est pour ça, j'ai pas envie de limiter les choses parce que effectivement, je vois soigner, je vois guérir, mais je sens qu'il y a autre chose. Je sens que ça peut être plein d'autres choses en même temps. En fait, ce qu'on montre, c'est ce que je fais moi, en fait. Mhm. C'est-à-dire que tu es à un endroit dans le physique, par exemple dans ton salon, Oui. et en même temps, bah, tu vas être dans la chambre de quelqu'un. D'accord. Euh, Enfin, après, c'est pas pour te donner des idées, mais, mais voilà, tu peux être un peu où tu veux. Tu as cette capacité aussi de te projeter en fait auprès des autres. Oui. Comme une téléportation, entre guillemets. Ou Oui, ouais, ou comme une, comment dire, démultiplier, par exemple. bah, un peu comme ce que je fais là, c'est-à-dire que Oui, tu es ici et puis tu es ailleurs en même temps. voilà. Euh, donc finalement, même sans les mains, tu peux très bien te projeter à Tombouctou, par exemple, et puis faire un soin à un ami si tu as envie, quoi. D'accord. Et ouais, donc ça, tu peux le faire facilement, même on dit facilement. Et j'ai juste à faire une intention. Oui, bah, ce qui me vient, c'est que, enfin, après, tu n'es pas obligé de le faire comme ça, mais tu peux visualiser la personne. D'accord. Tu sais, simplement penser à la personne et, comment dire, tout en sachant que tu y es, quoi. Tu y penses, tu y es. Mais c'est D'accord. une habitude à prendre, en fait. C'est juste une histoire de confiance parce que c'est instantané. Tu penses à quelqu'un, tu y es. Ok. Je te jure, c'est aussi facile que ça, en fait. Mhm. Mhm. On me dit, il peut faire ce que toi, tu fais. Donc, c'est pour que je te le dise. Donc, en gros, tout ce qu'on a fait là ensemble, bah, voilà, c'est pas juste pour aujourd'hui. Oui. Tout ça, tu peux le faire, en fait, à ta guise. D'accord. Donc, bah, voilà, si tu as envie, tu pourras le faire. Les mains, pareil, si tu as envie, tu peux. Là, je vois un animal, je vois un cheval. Mhm. Si tu as envie de te diriger vers les animaux, ça marchera pareil. Enfin, en fait, tu as vraiment le champ des possibles qui est ouvert, quoi. D'accord. Mais ça, bon, ça, pour l'instant, ça a l'air plus axé sur le soin, mais je sais pas. On me reparle de libre arbitre, en fait. T'en fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. C'est par exemple communiquer, si j'ai envie de communiquer avec un animal, Oui, pas de souci. ah, pas de souci. Pas de souci du tout. Bon, c'est bon. En fait, quand je demande est-ce qu'il y a d'autres conseils à lui donner, on me dit, parce que tu sais, en arrière-plan, je sais pas pourquoi je me demandais s'il fallait
te donner des conseils pour te protéger ou quoi. Et ce qu'on me dit, c'est ne lui communique pas la peur, ne lui transmets pas le doute. En fait, ce qu'on me fait comprendre, c'est que c'est des conneries tout ça. D'accord. En fait, plus on croit qu'il faut se protéger et plus on croit qu'on est faible en fait et qu'on est vulnérable. Alors que ce qu'on me dit, c'est que c'est faux, en fait. C'est justement ces idées qui créent des failles aussi, quoi. D'accord. Mais en tout cas, toi, ça ne te concerne pas. Il faudrait plus que j'expanse ma lumière, entre guillemets. Expanser ma mémoire, puissance. Bah, c'est comme si tu n'avais rien à faire, en fait, que tu étais déjà complet. C'est ça le mot qui me vient, complet. D'accord. Après, je ne connais pas ta vie, mais vraiment, on ne me dit pas il doit faire ceci, il doit faire cela. On me dit il est déjà complet, quoi. Donc, il n'y a rien à faire de spécial. Est-ce que tu peux me redire dans le physique, est-ce que si tu as essayé des choses, est-ce que tu as rencontré des problématiques pour faire ce que tu voulais? J'ai déjà fait des intentions, par exemple, tu vois, pour avoir, je sais pas, on va dire de l'argent, des trucs comme ça. Et c'était plutôt l'inverse qui arrivait. Donc, c'est un exemple. C'était pour attirer l'argent, t'as dit? Oui, Je regarde. parce que tout l'argent, c'était aussi une énergie. Donc, je me suis dit, ben, par rapport aux enquêtes que j'avais vues tu sais, en hypnose, je me suis dit, mais puisqu'on peut attirer l'argent, parce que c'est une énergie, ben, j'ai essayé. C'est plutôt l'inverse qui se produit. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ça n'a plus lieu d'être, mais ils sont en train de crier dans mes oreilles carrément pour que je le répète. C'est comme si, en gros, les problématiques que tu avais rencontrées avant, elles avaient plus lieu d'être maintenant, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on a retiré qui gênait. D'accord. Donc, en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est de faire confiance maintenant. Ok. Et en quelque sorte, oublier un peu ce qui t'est arrivé avant, parce que avant, c'était avant, maintenant, c'est maintenant. Ok, on fait table rase du passé, quoi. Ouais. Disons que celui que tu étais hier, c'est plus celui que tu es maintenant, quoi. Ok. Donc, tes potentiels, bah, tu les as, tu peux t'en servir. On me dit avec la pratique, parce qu'avec la pratique, on prend confiance en soi. Puis on me dit que c'est comme un muscle, en fait. Que plus on pratique et plus ça devient rapide et efficace. Ok. Ça prend moins de temps. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que pour pratiquer, je prends un exemple, si je veux entrer en contact avec ma conscience supérieure, comment je dois procéder? Il sourit parce que l'intention, c'est juste l'intention. Juste l'attention. Ouais. Après, selon chacun, notre intention, on va la poser différemment, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de te donner d'image qui t'appartiendrait pas. C'est à toi de voir comment tu veux. À moi de créer, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais l'intention suffit, c'est ce qu'ils me disent. D'accord, attention. C'est marrant. Après, juste d'expérience personnelle, je sais que des fois, bah, ça nous rassure d'avoir des images ou quelque chose, en fait. Et parfois, de mon côté, je visualise la lumière blanche tout simplement parce que je la vois comme ça. Et bien souvent, le simple fait de la visualiser, ça la fait descendre, en fait. D'accord. Mais bon, on peut aussi penser, on peut aussi l'écrire, on peut aussi juste avoir l'intention. Et en fait, en une seconde, bah, c'est fait, quoi, la liaison est faite. Mais ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'en fait, on est toujours connecté à notre conscience supérieure. C'est des corps qui sont intouchables. C'est juste que parfois, il y a comme un brouillard qui nous empêche de voir, de sentir ce qu'elle veut nous passer, quoi. Brouillard mental, brouillard émotionnel ou brouillard interférent, comme ce qu'on a vu là. D'accord. Mais là, il n'y a plus le brouillard interférent. On me dit du calme, du calme. Comme s'il fallait du calme, en fait, pour être plus proche de nous, de notre vraie nature, pour mieux entendre, ressentir et tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais voir ou demander? Oui. Je voudrais te parler donc Julia Rude, ce que j'avais vu à la télévision. Qu'est-ce que ça te dit? Ça remonte là, t'as vu? C'est pas un défunt. C'est pas défunt? Non, au début, ça se présentait comme étant. Je voyais le mot défunt et en fait, c'est une entité. Une entité? Ouais.
Mais ça se voulait séduisant, en fait, mais ça vibre super bas, en fait. D'accord. Je regarde encore. Enfin, il me demande pourquoi je veux remuer la merde. Non, bah, je ne veux pas remuer la merde, mais c'était pour être sûr de. Ouais. Non, bah non, mais c'était juste une entité, c'était pas. Non, pas bon, quoi. D'accord. Conseil des sages, ça te parle? Oui. Ça te dit quoi? Bah, ça me parle à l'intérieur, en fait. Mais ça me dit rien de plus, c'est juste que je connais. Ok. Parce qu'on m'avait dit que je faisais partie du conseil des sages. Bah, tu dis que oui. Tu dis que oui. Je dis que oui. Et je pense Ouais. savoir plus par rapport à ça. Ça me sert à quoi, par exemple, faire partie du conseil des sages? Ça m'apporte. Ce que j'entends, c'est que tu peux en savoir plus par toi-même. D'accord. Ouais. Apparemment, ben, on me dit, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait, être autonome. Donc, ouais, en fait, c'est pas moi qui vais te donner des informations là-dessus. C'est par toi-même que tu les auras. Ok. Après, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est que je sais pas sous quelle forme tu les auras, en fait, mais faut pas s'attendre à une forme ou une autre parce que ça peut être aussi une sensation, une fréquence. Il n'y aura pas forcément l'étiquette dessus conseil des sages, quoi, en fait. D'accord. C'est comme si il voulait nous dire de ne pas se borner aux formes, quoi, que ça D'accord. peut prendre. Mais c'est par toi-même. Et puis de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que tout ça, tu portes déjà cette connaissance en toi. Donc voilà, mais c'est neutre hein, comme fréquence. Mhm. C'est pas un truc super joyeux ou super vif, c'est très calme en fait. Non, tu me salues, en fait, tu me dis merci un peu comme pour me dire qu'en fait, tu n'as plus d'autres questions, quoi. Pour toi, le travail a été fait. D'accord. Après, je ne sais pas si dans le physique, tu as quand même encore quelque chose à voir. Oui, je voulais voir quelque chose par rapport. Attends, hein, je regarde ce que j'avais noté. Euh, Est-ce que tu pourrais voir l'origine de mon incarnation sur Terre? Tu veux dire le but? Oui, Ouais, alors j'ai un truc super symbolique, du coup, je cherche un autre mot pour le dire. Parce que j'aime pas ce concept, mais participer à l'ascension de Gaïa. d'accord. Voilà. Ouais, c'est tout simple en fait, enfin tout simple. Mhm, En fait, genre, j'ai le mot porteur de lumière mhm, et j'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Euh, on est tous réunis dans le même but, en fait, dans la même intention de fond, d'accord. même si pour chacun ça prend des formes différentes. Mhm, Parfois, ça prend même pas de forme, en fait. C'est des gens qui sont juste là et leur seule présence participe. Mais on fait partie d'une même, j'ai envie de dire famille de cœur, parce que peu importe nos origines, mhm, euh, peu importe de quel coin de la galaxie on vient ou quoi, l'intention actuelle, c'est la même qu'on a tous, quoi. d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on me rappelle, c'est que pour soigner, il n'y a jamais eu besoin de mots, en fait. Ah, jamais. On le fait, si. Enfin, je veux dire, c'est nouveau, mais les vieux guérisseurs, ils parlaient pas. Mhm, C'est pas un besoin, c'est un choix, en fait, qu'on a. mhm, Mais il n'y a pas besoin nécessairement de concept ou de connaissances mentales, quoi. mhm, C'est l'intention qui fait les choses, et puis c'est tout. mhm. Bref, je sais même plus comment j'en suis arrivée à parler de ça. Non, mais je crois que c'est terminé là pour aujourd'hui. Je vois rien d'autre. Est-ce que tu as une dernière question quand même? Je vais terminer sur ça. Je vais demander, est-ce que pour la transmutation, c'est quelque chose de particulier qu'on ressent quand on sait qu'on a réussi à transmuter, justement? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, faut pas s'attendre à sentir forcément un truc parce que des fois, tu vas avoir l'impression que ça n'a rien fait, Mhm, alors qu'en fait, bah, tu viens de le faire, quoi. d'accord.
Donc, ça fait pas toujours la même chose. Des fois, ça peut être un ressenti fort, des fois, tu peux rien sentir du tout. Des fois, tu vas sentir plus tard. Donc, faut vraiment pas avoir d'attente sur la manifestation de tes intentions, on va dire. D'accord, En gros, il faut juste se dire, bah, je l'ai fait, donc je l'ai fait, point, et passer à autre chose. d'accord. C'est vraiment ça, quoi. Ah oui, il fallait que je te parle de ça. J'ai des fois les oreilles qui chauffent et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais je chaufferont plus parce que c'était relié à des implants qu'on a retirés tout à l'heure, en fait. Ah, d'accord. Donc, non, ça chauffera plus. Le meilleur, en fait, il est maintenant. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. C'est là, tu viens d'ouvrir une porte à quelque chose de meilleur, en fait. Donc, tu vas pouvoir vivre ta meilleure vie, enfin, ta best life. Laisse-la. Voilà. Non, mais ça va être mieux, en fait. Ce qui était avant, c'était vraiment pas intéressant. Là, maintenant, c'est toi qui guides ta vie, D'accord. qui la dirige. Donc, tu en auras d'autres des expériences. Ok. Mais plus légères, on dit. Mhm. Plus légères. Donc, ça va être mieux. Voilà, t'en fais pas. T'inquiète pas. D'accord.